France Bleu. Sur France Bleu, on repeint la musique. Serge Poezevara. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous de la musique et du week-end sur France Bleu avec Daniel Moreau, bien sûr, et Fabien Lecoeuvre. Et voilà, on va gagner. Les On va doigts parler de dans le l'Eurovision nez. dans le nez. Eh ouais, bah attendez, il n'est pas question qu'on ne gagne pas cette année. Ouais, c'est vrai. Belle robe noire et je dois monter des marches apparemment. Voilà, donc il y aura. Déjà pour ça, il faut répéter, hein, parce que c'est pas le moment de se prendre les pieds dans la robe. Je voudrais pas tomber dans ouais, En même avec temps, les- ça ferait le buzz, c'est pas mal aussi. La belle robe noire, c'est la robe de scène. Alors la robe de scène, non, ce sera autre chose. La robe de scène, c'est Jean-Claude J3 qui l'a créée pour l'occasion. Donc il y a du cuir dedans, Donc je parie. il y a du Il y a cuir. beaucoup de cuir parce qu'il Ouais, c'est rock. il gagne tout le monde dans du cuir, généralement j'y crois, généralement. Donc oui, il y a du cuir, parce qu'on veut savoir C'est des une trucs. robe nous, en hein. lanière de cuir, mais j'en dis pas plus parce qu'il Ouais, faut laisser un un peu peu de de surprise. mystère aussi Ouais, c'est du autour de J3, ça. quoi. Sinon, Alors attendez, les vous allez lanières de pas cuir, ça regarder. s'appelle des fouets. Ouais. Non, bah, c'est un peu Je vous SM quoi. laisse fantasmer Ouais. sur cette Ça robe. donnera l'impression qu'elle a été attaquée par un tigre juste avant de rentrer en scène. Ah ouais. Donc vous avez fait les essayages et tout J'ai ça, fait évidemment. les essais, j'ai même fait les petites photos avec Jean-Claude J3. Il y a des photos quelque part, non, on peut pas voir. Ah bah pas encore. Bah, elles vont oui. sortir quoi. Ah, c'est trop dur. Et vous êtes contente alors? Vous avez tout choisi? Est-ce qu'on vous a vraiment laissé le choix? Est-ce qu'on vous a donné des conseils? Comment ça s'est passé tout ça? Ah oui, j'ai eu plusieurs choix. Enfin, voilà, la styliste Lia m'a apporté plusieurs robes de créateurs et puis j'ai pu choisir. Mais j'avais déjà envie de travailler avec Jean-Claude J3 parce qu'il m'avait habillée pour les premières parties de Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai que vous J'avais avez fait fait cet ça aussi été, quand ouais. même. Hein. Donc je trouve que ça marche bien. Le Alors, J3 sur moi, ça va. Oui, ça et va puis alors bien. le cuir, les lanières pour l'enfer et moi, Ah oui. ça va un côté diabolique comme ça, c'est Satan qui sera sur scène. En tout cas, c'est la guerrière qui sera sur scène. La La guerrière, battante. c'est vrai. Ouais. Ouais. Bah ouais, l'enfer et moi, c'est une chanson de battante pour moi. C'est une femme qui ne se positionne pas en victime, qui est déterminée, qui a envie d'aller au bout de ses envies et qui se bat. On va Voilà. l'écouter la chanson. C'est la chanson qui nous représente et avec laquelle nous allons enfin gagner l'Eurovision en 2013. Elle représente la France au concours Eurovision 2013 et elle est notre invitée aujourd'hui. C'est Amandine Bourgeois. France Bleu. France Bleu. France Bleu. France Bleu. France Bleu. France Bleu. Sur France Bleu, on repeint la musique. Elle va lui faire l'enfer, elle va surtout leur mettre la misère. C'est Amandine Bourgeois, notre invitée. Amandine, l'Eurovision pour la France cette année. L'Eurovision, C'est oui. un titre plein d'énergie. Hein. Oui, c'est un titre dans le style blues rock qui monte en progression, qui monte en puissance et qui explose à la fin. Et je trouve que pour le live, c'est vraiment parfait pour justement la performance vocale. Parce que ça, c'est un titre qui met votre voix vraiment en valeur. Oui, C'est-à-dire que ça vous- montre un peu toutes les palettes. Voilà. C'est vous qui avez choisi la chanson ou on vous a imposé ce titre? C'est moi qui l'ai choisi parce qu'en fait, à l'époque, j'étais en recherche de titres pour mon 3e album que je vais préparer. Et j'avais complètement flashé sur cette chanson. David Salquin, le compositeur, l'avait vraiment écrite en pensant à ma voix. Et c'est après que mon manager m'a dit écoute, je t'ai inscrite à l'Eurovision sans t'en parler au départ. Donc, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. Et j'ai dit écoute, pourquoi pas, mais je veux y aller avec une chanson que j'aime, que j'assume, où je ne triche pas artistiquement. Qui a été validé par le comité, j'imagine, de l'Eurovision. Après, le comité de l'Eurovision a écouté 18 chansons d'interprètes, et de Différents. compositeurs différents, et ils ont voté à majorité ma chanson. D'accord, c'est déjà bon signe. Voilà, c'est voté à l'aveugle. Ils ne savent pas qui chante, Ah bon? qui écrit, qui. Bon, après, à mon avis, ils reconnaissent entre Philippe Catherine et Amandine Bourgeois, ils ont dû reconnaître. J'imagine. Mais bon. Pourquoi vous dites Philippe Catherine? Il y avait Philippe Catherine? Oui, j'ai entendu. Ah bon dire. Oui, si les c'est rumeurs c'est sont, amusant, sont ça, hein, c'est bonnes. fun, c'est bien. Bah, dans le genre ouais. déjanté de l'Eurovision, parfois il y a Ah des oui. numéros. C'est ça aurait Boris pu, Bergman oui. qui m'a dit ça. C'est ouais. Boris Berg. Vous avez eu d'autres tuyaux comme ça sur des gens qui s'étaient. Il y avait les Twin Twin. Ouais. Je sais plus s'il n'y avait pas Lilywood and the Prick, je crois. D'accord, ouais, ouais. aussi.
Ah, c'est Voilà, intéressant. Hein. ouais. Donc un éventail relativement large musicalement. Mais ils sont sûrs d'aller à l'Eurovision ou au Francopholies? C'est de La Rochelle. Vous êtes sûr que c'était pour l'Eurovision, c'était pas pour faire les Francopholies, je veux C'est dire. vrai Hein. que c'est un peu. C'est étonnant, Il y avait peut-être branché. du Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est un groupe, d'accord. Non, je plaisante. Non, Non, mais c'était vraiment pour l'Eurovision. C'est vraiment pour l'Eurovision, ils étaient sûrs que c'était pour ça au Mais oui, départ. quoi. parce que D'accord. l'Eurovision, tous les artistes, tous les gros, on a besoin, nous les artistes, d'exister, d'être vus. C'est une belle exposition. Évidemment. C'est c'est- combien de personnes vont vous voir? C'est, je crois, 100 millions de Oui, on y va. téléspectateurs dans Ah, toute vous vous rendez l'Europe. compte On y va pas forcément pour gagner, on y va au moins pour être vu. Donc, après, je pense que quand tu participes à un concours, il faut y aller, il faut avoir envie de gagner, parce que sinon, c'est pas. Et je vous vois pas avez trop vraiment envie? l'intérêt. Vous avez vraiment envie? Ah bah oui, ah bah oui. Ah oui, moi, Non, je non, la mais- sens Grave motivée. Hein. Ça peut changer votre carrière demain, Amandine Bourgeois? Ah, je pense que ça peut, de gagner l'Eurovision, ça peut être vraiment, ça peut faire exploser des choses, ça peut ouvrir des portes. C'est-à-dire vous avez conscience que cette chanson, vous allez la chanter pendant 40 ans, quoi. Ouais. C'est-à-dire dans L'oiseau, c'est toi. Vous avez appelé Marie-Myriam. C'est-à-dire que l'enfer Après, et c'est moi, l'enfer. ça va être. Alors, non, je mais- sais pas si j'ai envie de gagner. Voilà. Et Non, voilà. je plaisante, Non, Qu'est-ce non. que c'est que ça? Non, mais, Non, non, je mais, plaisante, non, mais, mais poupée je- de cire, poupée de son, moi j'en ai parlé un jour avec France Gall, Ouais, c'est-à-dire elle en ça, avait marre. pouvait plus, quoi. À un moment donné, c'est un truc qui vous suit, et vous, l'enfer et moi. Oui, mais elle s'en est C'est-à-dire bien quand- sortie, Ouais, parce que franchement, autant Marie-Myriam et France Gall, Marie-Myriam, c'est vrai qu'on la connaît que sur Elle a le- quelques le- jolies eu chansons et deux jolis autres succès fois. après, mais Oui, c'est essentiellement ça. C'est vrai que du coup, on se rappelle d'elle là-dessus, alors que France Gall, elle a Je vous fait une disais ça carrière. juste pour prendre conscience qu'en 2045, vous chanterez encore l'enfer et moi. Non, mais ça, C'est ce qu'on lui souhaite. Il n'y a pas que l'Eurovision. Hein. Dès qu'on fait un tube, de Et toute façon, on est attaché au On tube. va hein. écouter une petite jeune, ça nous fait drôlement plaisir de savoir qu'elle sera avec vous à l'Eurovision, c'est Bonnie Tyler, c'est incroyable quand même, Bonnie qui Moi, revient. Mais oui, je suis, Une je suis petite jeune, carrément... ça pourrait être sa mère. Hein. Oui, c'est pour ça que j'ai J'aurais dit pas ça. dire, mais, Non, mais je suis très fière d'être face à une concurrente De poids. Ouais, de poids. Vous vous rendez quoi. Et compte, c'est Bonnie stimulant, Tyler. je trouve. Et elle représente évidemment le Royaume-Uni avec cette chanson. Oui. Elle représente cette année le Royaume-Uni, le grand retour de Bonnie Tyler. On repeint la musique sur France Bleu, Serge Poézévara. Avec Daniel Moreau et Fabien Lecoeuvre, avec Amandine Bourgeois, qu'on est en train de coacher à mort là, hein. À fond Amandine, hein. Alors là vraiment, elle va être dans une forme, mais je vous raconte pas. C'est vrai, hein. Je vais être à fond, grâce à vous. Et puis Grâce à alors, France Bleu, et grâce puis à alors, Serge. il y a deux coachs qui viennent d'arriver. Et oui. Mireille Dumas et Cyril Ferraud, ils sont à fond aussi. hein. On est sur nos fauteuils pas encore retournés. C'est vrai. Pour l'instant, on fait à l'aveugle. Mais Bonjour tout le monde. comment allez-vous tous les deux? Bah, très bien, on est en pleine forme. On est content de se retrouver, c'est ça Voilà. qui est chouette. Bah Voilà. oui, Donc on sera. C'est une récidive sympa. Bah Bah non, oui. déjà. C'était la première l'an dernier tous les deux, hein, pour l'Eurovision. C'était toutes nos premières, c'était notre rencontre, c'était notre première collaboration, c'était un kiff pas possible en fait. Ouais, Surtout. c'est pour ça qu'on recommence. Bah, bien sûr. Et que cette année, on va soutenir Amandine avec tout ce qu'on peut dans notre cabine. Oui, bah, vous avez essayé de... Mais attends, qu'est-ce que tu veux dire ça avec tout ce qu'on peut dans notre cabine? Avec- Ça veut dire quoi ça? Oui, vous avez raison, Mireille. Mais, ouais, c'est Déjà, tendancieux C'est un l'histoire. peu tendancieux. C'est tendancieux, je trouve. Ça commence bien, tiens. C'est la première phrase que j'ai prononcée, je suis déjà dans la tendance bizarre. moi. Non, mais ça veut dire en même temps, on vient tous de visualiser que passer 3 heures dans une cabine Vous avec rigolez, Mireille. 4 mais c'est heures. merde. 4 heures dans une cabine avec Mireille. Mais combien d'hommes en rêvent, Mireille? Ah ouais. Surtout à côté de Sissi qui trépigne. Oui, Sissi qui trépigne, c'est vous, Cyril. c'est, Ah, alors, son oui, surnom c'est Sissi et Mimi, vous savez. Il y avait vrai, Chouchou et Loulou, il y a Sissi et Mimi aussi. On Non, a- mais ça. je vais pas le raconter pour la 60e fois, mais je bois beaucoup d'eau, Non, donc non, vous non. imaginez ce que ça donne Ah, au bout de 3h30 enfermé dans Ah une ouais. cabine. Ah oui, Ah vous oui, y a buvez pas de beaucoup d'eau et pause, donc... d'accord. Mais t'as des Et il n'y a confidences pas le droit à de faire. sortir, hein. T'as des Bah, confidences. au bout d'un moment, je trépigne un peu et Mireille se moque de moi. Et c'est à ce moment-là que je pose toutes les questions. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Daniel Bah, Moreau? regardez, justement, je vais être raccord. On a l'impression tellement qu'ils s'entendent bien. Je voulais parler un petit peu des coulisses de l'Eurovision. Ah. Puisque depuis l'année dernière, l'Eurovision, c'est avant tout l'histoire d'un homme et d'une femme. Et oui, Mireille et Cyril, c'est bien les plus malins. En ces temps de restriction de budget, ils ont trouvé un bon truc pour se faire payer des voyages par le service public en plus. hein. Alors qu'ils aillent En deuxième classe l'année dernière, hein, je tiens à préciser. En classe et dans la économique. soute à bagages Voilà. cette année, non, c'est ça. Et qu'ils aillent en Azerbaïdjan ou en Suède. Oula, partout. vous pouvez me le refaire, J'y celui-là? arrive pas. J'ai Azerbaïdjan. Voilà, Azerbaïdjan. merci Mireille. Ou en Suède, ça c'est plus facile. Partout où ils se retrouvent, il y a toujours. Oui, on va revisiter
fêter un peu l'Eurovision, vous allez voir. Alors, selon une légende tenace, c'est bien connu, comme Mireille est toujours en retard, chaque année, quand l'équipe se prépare... C'est fini, c'est fini, c'est terminé. Selon une légende. moins un an. Ouais, c'est vrai. c'est Mais vrai. bon, quand même, comme chaque année, quand l'équipe se prépare, on entend Mireille crier... Laissez-moi vous suivre. Qui volent vers d'autres villes. Laissez-moi vivre. Et oui, Mireille a envie de vivre son amour au grand jour. Il fallait la voir l'année dernière avec Cyril dans les rues de Bakou chantant. Les amoureux, on voudrait nous séparer. Son mari a adoré d'ailleurs quand on a fait tout ça. D'être heureux. Et oui, ils se sont aimés à Bakou, mais ça ne veut pas dire qu'ils aient des ristournes. Ils paient contents et ils sont bien contents de se retrouver chaque année. Mireille et Cyril, c'est le couple idéal en ces temps où les femmes cougars sont à la mode. Et puis, ils ne risquent pas de se disputer. Ils ne se voient qu'une semaine par an, au risque même de ne pas se reconnaître. Tu verras, tu te reconnaîtras dans cet amour que j'ai pour toi. Oui, tu verras, tu te reconnaîtras. Et oui, finalement, ça les arrange que la France ne gagne jamais. Ça leur permet de voir du pays. Parce qu'il faut bien le dire, depuis Marie-Myriam, pour la France, l'Eurovision, c'est plutôt... Bien joué. Mais il me vient une idée. Si l'on veut enfin gagner l'Eurovision, la victoire est à notre portée. Plus fort que Sheila et Ringo ou que Stone et Chardin, l'année prochaine, Mireille et Cyril représenteront la France à l'Eurovision. Des costumes à paillettes, une choré très haute, une chanson d'amour et le tour est joué. Enfin, la France gagnera et l'on pourra crier... Alléluia, rêve encore. Alléluia, imagine encore. Mais bon, pour l'instant, cette victoire, je ne fais que l'imaginer, mais avec la voix d'Amandine Bourgeois, espérons que cette année, la victoire devienne réalité. Bravo Daniel. Et voilà, si vous avez reconnu 6 chansons qui ont représenté l'Eurovision. Voilà, quand les même, années hein, sur toutes précédentes. des chansons Bien sûr. de l'Eurovision. Quand on évoquait, avant que vous ne soyez choisi, quand on évoquait pour vous l'Eurovision, quels étaient les titres qui vous venaient comme ça en tête? Il y en avait déjà? Oui, il y en a un qui m'a marqué quand j'étais petite, c'était Joël Ursule, White and Black Blues. Ah oui. Deuxième ex aequo, c'est ça? Absolument. Ouais, Ouais. beau score. hein. Ah, j'avais beau adoré score. ce titre, Ah ouais, vraiment. ouais. Ouais. Et on n'était pas passé loin cette année-là. Et oui. C'était un Je titre de comprends. Serge Gainsbourg, Bah oui. je crois. hein. Oui, C'est ça? absolument. Ouais, ouais. Gainsbourg, bien sûr. C'était le texte de Serge Gainsbourg et la musique de... je sais plus. Ah, on a une Je sais plus. spécialiste quand même avec Ouais. nous. Vous avez vu? Quand même. On la retrouve dans un C'est- instant ouais. avec Mireille Dumas et Cyril Ferraud. France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu. Sur France Bleu, on repeint la musique. Ah, il y a du monde autour de la table, là, ça fait plaisir. Amandine Bourgeois. Oui, je suis là, je suis à Présente. fond. Présent. Je suis présente et je vais représenter la France. Mon petit Cyril Ferraud, quand je dis Amandine Bourgeois, c'est pas à vous de répondre présente. Oui, Je dis non, ça, mais je dis rien, mais. c'est Fabien Lecoeuf Il a qui dit m'a ça. soufflé mon texte. Ah, ouais, c'est incroyable. Je n'assume rien. ouais. Mireille Dumas. Oui, présente. Ah, c'est bien. Parce qu'on commence par les, Ah ouais. commence par les filles, Cyril. Mais toujours. Daniel Moreau. Présente. Bon, alors Cyril Ferraud, parlez maintenant que c'est à votre Alors je dois dire présent ou présente, je suis un peu perdu. moi. présent. Parce que maintenant, c'est au garçon. Je ne suis pas d'Anna international pour parler de Et l'Eurovision. on n'a pas d'année internationale, Fabien Lecoeuvre, cette année? Non, non. C'est dingue, ça, Bah va oui, nous ça nous manquer. manque, je sais. Vous n'avez pas posé la question, Mireille et Cyril, mais qu'est-ce que vous pensez de la chanson qui représente la France à l'Eurovision? Parce que vous nous avez pas donné votre avis. D'une certaine. Est-ce que vous pouvez donner votre d'une avis certaine sincèrement? Amandine Bourgeois, par exemple. N'écoutez pas Amandine. Hein. Mais elle sait, Je suis elle juste sait, à côté. Amandine. Non, moi j'adore la voix d'Amandine. Je trouve qu'elle a une sacrée personnalité. Changez pas de sujet, Je trouve c'est que la le chanson, choix est Mireille. très gonflé. Je trouve que le choix est très gonflé Gonflé, à ah oui. l'Eurovision parce que franchement, Ce qui veut dire, elle y va avec du. Bah, non, c'est risqué. C'est vrai que Ah c'est oui. un choix risqué. Cyril. Et Cyril? Non, je suis d'accord avec ce que dit Mireille. On a l'habitude à l'Eurovision de quelque chose de très coloré, qui explose dans tous les sens, qui est très dense, très pop. Qui est Là, mélodique, qui est mélodique. qui est mélodique. Voilà. Là, on a. Mais la chanson d'Amandine est mélodique aussi, puisque c'est très tribal, je trouve. En ouais, fait, il y a un c'est ce qu'on rythme disait, qui est très tribal. Ce Quand qui est même. intéressant chez Amandine, et vraiment, sans rire, on l'a vu à la conférence de presse, c'est qu'elle a ce talent de se mettre tout le monde dans la poche en 3 secondes. Elle est sympa. C'est surtout et- qu'on pourra quand même dire la vérité le lendemain de l'Eurovision. Moi, je me souviens le lendemain d'Angoun,
tout le monde s'est lâché. C'est-à-dire tout le monde a dit finalement la chanson était à chier, enfin, etc. Non, mais c'était ça quand même. Ah non, moi j'ai la mémoire. Hein. J'ai la mémoire. Mais qui a dit que la chanson était à chier? Ah non, on a entendu tout le lendemain et le surlendemain de l'Eurovision. Moi, là, sérieusement, en tant que, là, je dirais, en dehors de l'Eurovision, on se place en dehors de l'Eurovision, j'adore la voix d'Amandine et sa chanson. Voilà, c'est une très belle artiste. Maintenant, à l'Eurovision, pour l'Eurovision, c'est hyper risqué. Voilà, ce que moi, c'est tout ce que... Le message est clair. On va se mettre un petit Mais ça extrait. peut très bien passer, voilà. On va se mettre un petit extrait de la gagnante de l'an dernier. C'est vrai que c'est très différent, hein, Amandine. Hein, c'est différent, l'enfer. Mais elle sait le faire, elle peut le faire. Mais oui, elle peut le faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, avec Mireille, on savait dès la répétition que Euphoria allait gagner. Vous flippez un peu ou pas? Oui, j'ai le trac. J'ai le trac. S'il ne se passe rien pendant les répétitions, par exemple. Non, mais c'est ça, en deux mots, c'est ça. Si les gens s'endorment pendant les répétitions, c'est ça. Non, mais elle nous verra toujours en haut, là, dans la petite cabine, en train de... Je pense pas, quand même. Ce serait... Enfin, c'est un peu dévalorisant pour moi de dire qu'il se passe rien pendant les répétitions. Non, je pense pas. Moi, j'arrive avec moi, ce que je suis, authentique, vrai, et j'essaye de donner ce que je suis. Je pense quand même... Enfin, j'espère pouvoir communiquer le plaisir que j'ai à chanter cette chanson aux gens qui seront présents. Allez, on vous garde avec nous, on va reparler tout à l'heure et on va continuer le coaching. Hein. On a dit que la niaque à fond. Hein, pour, on y est, on est en plein dedans. À fond. Demain, à votre place, il y aura Emmanuel Moire. On va vous écouter chanter tous les deux, hein, puisque vous êtes dans Génération Goldman. Avec Manu, ouais. Voilà, et vous chantez Au bout de mes rêves. Au bout de mes rêves, c'est Génération Goldman avec Emmanuel Moire qui sera notre invité demain et Amandine Bourgeois qui est notre invitée aujourd'hui. On reprend la musique spéciale Eurovision aujourd'hui, Amandine. Oui. Bah oui, voilà. on est là, on est tous réunis là, pour parler de l'Eurovision. D'ailleurs, je vous ai apporté des petits badges spécial Eurovision. Je vais vous les offrir parce qu'il faut que je m'en débarrasse, ils m'en ont filé. Allez, attendez, mais c'est super ça. Merci Amandine de vous débarrasser. Et attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un truc super, c'est que le mien, vous allez le dédicacer et puis on va l'offrir sur le Facebook d'Orpin la musique. Très bonne idée. Dire que vos fans, ils vont être super contents. Amandine Bourgeois, Eurovision Song Contest. Bon, si on ouvrait le bureau de vérification de Fabien Lecoeuvre. C'est une bonne idée, justement. Alors, justement, Amandine Bourgeois, moi, je voulais vérifier 2-3 petites choses. D'accord. Bon, je sais que... on a l'impression d'être chez les flics. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Non, mais c'est pas la langue dans la figure. Fabien, on a peur. Non, mais c'est formidable parce que moi j'aime beaucoup Amandine Bourgeois depuis. Elle avait gagné cette nouvelle star, c'était le 11 juin 2008. Depuis que je suis tout petit. Et puis, mais je me suis laissé dire que en 2003, vous aviez été choriste sur un album d'Hélène et les garçons, Hélène Rollès. Et oui. C'est vrai. Ça va me poursuivre, ça. C'est-à-dire. Mais c'est super. Mais c'est magnifique, au contraire. C'est super parce que moi, à l'époque, j'étais secrétaire commerciale dans un studio d'enregistrement à Toulouse. Ouais. Et elle est venue enregistrer son album là-bas. Tourner la page. Et elle m'a proposé, comme elle voyait que j'avais envie de chanter. Moi, j'étais pas encore chanteuse à ce moment-là. Enfin, j'essayais. Elle m'a proposé gentiment de venir faire les chœurs sur son album. Et c'était pour moi une de mes premières expériences de chant. Très intéressant. Puis vous êtes né dans le chaudron, comme ce que votre papa... Bah oui, moi j'ai grandi dans une famille de musiciens. Mon papa est un brillant... mon père est guitariste et mon beau-père avec qui j'ai grandi, lui est bassiste professionnel. Il a accompagné Gilbert Montagnier, il a accompagné plein de gens. Donc, vous pensiez faire cette carrière? Non, pas du tout. Et le chant, moi, ça m'a pris assez tard. Je pensais pas avoir la voix. Je pensais que c'était un rêve inaccessible. Vous vous destiniez à l'hôtellerie finalement en Angleterre ou au Baléares. Oui. J'avais fait mes études d'hôtellerie et je pensais voyager et travailler dans les hôtels de luxe. Voilà. On a vérifié. Et avec Hélène, qu'est-ce que vous chantiez? Vous vous souvenez? Ah, je m'en souviens. Il y avait Hélène, je m'appelais Hélène. Ah non, c'est bien après. C'est bien son album après, quand elle a fait son retour. C'est quand elle a arrêté de s'appeler Hélène et les garçons, elle s'est appelée Hélène Rollès. Et à partir de là, elle a enregistré un nouvel album pour tourner la page justement. Voilà. Elle a tourné. Elle a bien tourné la page. Allez, un petit quiz Eurovision, Daniel Moreau. Daniel Moreau, c'est l'heure de votre quiz. Ouais, alors vous allez me dire oui ou non. Je vous donne des événements qui peuvent se passer, qui ont pu se passer à l'Eurovision, pour voir un petit peu si vous connaissez bien tout ce qui s'est passé. Il y a des choses assez faciles. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'une gagnante est arrivée en retard sur scène, retardée par la chute d'un cadreur? Est-ce que c'est arrivé ou pas un jour à l'Eurovision, ça?
Oui, Non. on va dire oui. C'est Marie-Myriam, ça? Bon, incollable, mais c'est Serge qui doit aller à Malmö. Direction. Eh Oui. ouais. À votre avis, est-ce qu'un homme nu a réussi à s'introduire sur scène pendant une chanson interprétée par un groupe féminin? Non. Non. Non, ça c'est un stade, Un ça. fantasme, un fantasme de Daniel. Ça s'appelle le fantasme de Ah, Daniel. vous me connaissez bien, Mireille. Ah, je crois. Un candidat a été disqualifié parce que c'était son choriste qui chantait à sa place. Est-ce que c'est arrivé ou pas? Dans l'histoire de Bon, ça, c'est l'Eurovision. du possible. Hein. Peut-être possible. En tout cas. C'est Bah, non, possible. je l'ai inventé. Non, voilà, vous avez vraiment mauvais Ah, fond. je me suis bien occupée cette Mais il y a semaine. plein d'artistes, enfin plein peut-être pas, mais il y a certains artistes effectivement dont la voix des choristes est poussée bien plus Ah, que alors, la ouais, voix. on n'est Les- pas les loin, frères. Non, on ne Bah, citera pas de on nom. cite pas, On on dit dit pas pas. Stéphanie de Monaco, on peut pas le dire, par exemple. Ah non, mais à c'est pas l'Eurovision, possible. à l'Eurovision l'année dernière, nos copains, les frères Bogdanov, là, qui représentaient l'Irlande, les frères Jedwards, on entendait beaucoup plus leur choriste Ah, bah derrière oui, que même. souvent. Donc, Et ça on aurait s'en pas- finissait sous l'eau. C'est que Mireille Dumas vient de dire une horreur dans le micro, personne n'a relevé. Non. Très bien. Téléchargez le podcast de l'émission. Mais, mince, on Et n'a vous pas verrez entendu. de qui Mireille Dumas a dit. Voilà, allez, c'est le Week-end Zaz sur France Bleu et on découvre les chansons de son nouvel album. De croire en demain. Si c'est ça, c'est passé, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. C'est la première fois que vous entendez cette chanson, c'est le nouvel album de Zaz. Ça dépote, hein, qui est Ça bien. dépote bien, hein. Ah, Voilà. ouais. Et l'album sort dans 2 jours, lundi. France Bleu, on repeint la musique. Daniel Moreau, Fabien Lecoeuvre, Serge Poézévara. Amandine Bourgeois, vous avez rencontré les autres, les candidats, les candidates malchanceuses des autres années pour leur demander des tuyaux. Alors, qu'il faut comment pas ça s'est faire. passé? Comment tu l'as vécu? J'ai rencontré Amaury Vassili, C'est vrai? oui, qui m'a raconté comment il avait vécu l'expérience. Et Ouais. il est reparti assez content, finalement, même s'il n'a pas gagné. Il est content parce que ça lui a permis de vendre des disques en Europe. En plus, sa chanson, lui, il a eu un prix, je crois, de la meilleure composition. Donc ça a été assez cool pour lui. Il est revenu, c'était un peu difficile, hein, vous vous souvenez, au début, puis il s'est rendu compte que ça lui a ouvert quand même des C'est ça. portes, Ouais. de Au vraies départ, portes à il m'a l'international. expliqué qu'au départ, il l'avait mal vécu et après, il s'est aperçu que ça lui avait vraiment ouvert ça lui a permis de vendre des disques. Vous avez eu envie de lui demander des conseils? Oui, je lui ai demandé comment se préparer un petit peu à tout ça, mais j'ai pas rencontré que lui. Il y a les Fatal Picard aussi qui m'ont écrit, Oui. qui m'ont envoyé des petits tweets Groupe d'encouragement. Déjanté au possible. Hein, Oui, moi ouais. j'adore. J'ai bien vraiment, aimé en plus qu'ils avaient proposé à l'Eurovision. C'était vraiment bien. Cela dit, il vaut mieux qu'Amandine n'écoute pas les conseils De Fatal de tous. Picard. Mais non, Mais pas qu'est-ce de qu'il faut Fatal pas Picard, de tous les autres parce qu'ils n'ont pas gagné. C'est vrai, oui, c'est pas Et faux, Marie-Myriam, vous l'avez pas rencontrée? Non, je l'ai pas Ah bah c'est la rencontrée. seule qu'il fallait rencontrer. hein, c'est quand même, hein. c'est ça. Marie, si vous nous écoutez, appelez-nous. Ah ben, elle nous écoute. Hein, chaque- J'ai vu Angoune aussi, on a Ah ouais. fait une interview ensemble, donc elle m'a expliqué comment elle Ah, avait une vécu. belle brochette de perdants. C'est bien, vraiment. Bah, ils ont tous perdu. Ils vous disent qu'il ne faut pas Ça faire. fait 36 ans qu'on n'a pas gagné. Ah donc, ouais, ouais. Ouais, là, bah ouais. Est-ce qu'on peut avoir des conseils sur un truc comme ça? Non, il faut se laisser vivre. Et puis voilà, je pense. je pense que chacun vit son truc à sa manière. Quoi. Les conseils qu'on peut me donner vont peut-être pas être bénéfiques pour moi. Et donc à moi de sentir comment je me prépare à l'émission. C'est pas évident de rester concentré là-bas, hein, parce qu'on l'a vécu avec Mireille Ah l'année oui. dernière. Je suis sûr que ça va très très bien se passer. On fera tout ce qu'il faut pour lui faire des câlinous le soir. Ah bah ça va être sympa. Quand t'as le droit dans la petite cabine. Ah, mais on peut Ça y est, venir, je non? suis déjà abandonnée. Non, mais vous vous rendez Non, mais on compte, peut les venir. câlinous. Ah non. Mais des câlinous. Mireille est jalouse. Pas Mireille d'accord, reste j'ai une crise de- l'officiel. Je suis. J'ai une Mireille crise de reste jalousie, l'officiel. c'est impossible. Allez, je crois que Cyril Ferraud a Je vais jouer bien à la mérité baraque. qu'on ouvre Ouais. à nouveau le bureau de vérification. de Ah, Fabien Lecoeuvre. Évidemment. Je voudrais savoir, est-ce qu'il se souvient de sa dernière bonne idée qu'il a pu donner à un ami? C'était il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 3 mois. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que des fois, il a des Ah vraies, oui, je il a sais. des vraies bonnes C'est une idées. histoire de livre. C'est une histoire de livre. Oui, exactement. De Laurent Luyard, c'est Et ça? oui, qui est Ah. un, qui est un ami à vous. Qui fait vraiment partie de ma garde rapprochée de mes meilleurs potes. Et je sais plus de quoi on parlait. Et il me racontait des histoires de sport. Et je lui dis, mais tu devrais faire un bouquin sur les moments de sport qui ont marqué les Français. Voilà.
Et il me dit, ah, t'es sûr? Je dis, mais oui, je dis, il y a plein de choses à raconter. Et c'est vrai qu'en l'espace de ce dîner, on s'est remémoré le coup de boule de Zidane, l'oreille de Mike Tyson qui mord l'oreille d'Holyfield, etc. Et il en a fait un livre. Il fait vraiment partie de mes meilleurs potes et effectivement, il nous arrive de partir en week-end. On a toute une bande de potes. Voilà. Parfois, on va même au concert de Michel Sardou avec Mireille. Oui, absolument. De temps en temps. C'est vrai qu'on s'est croisés, bien Exactement. sûr, bien Voilà. sûr. On va pas écouter Sardou, on va écouter Enrico qui chante l'Algérie avec Serge Lama. Ah oui. On en dira un petit mot Oui, juste oui. après parce que je crois que vous avez des choses à nous raconter, Mireille Dumas. Enrico et Serge Lama qui chantent l'Algérie, ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle qu'on a un oui. beau rendez-vous à la télévision sur France 3 lundi. Lundi à 20h45, voilà, leur incroyable destin croisé, parce que ils se sont effectivement croisés d'une drôle de manière au début de leur carrière, quand ils étaient tout jeunes, puisque le frère d'Enrico s'est tué au volant de la voiture qu'il conduisait en étant le régisseur de Serge Lama, et en même temps la fiancée de Serge, qui était la pianiste de Barbara. Liliane Benelli est morte, et Serge en a gardé des séquelles que l'on connaît. Donc on est parti voilà, c'est ce point de départ pour raconter la vie de ces deux grands chanteurs populaires. Et je dois dire que ce n'est pas triste. Il y a des moments de... L'émotion est intense quand ils parlent de ça, parce qu'ils ne s'en sont pas parlé, jamais. Donc là, ils parlent par C'était la caméra. première fois qu'ils avaient l'occasion de le faire. Oui, ils n'en ont jamais Ils ne se sont parlé. pas rencontrés pour le tournage, chacun de leur côté. Voilà, exactement. Et à partir de là, enfin, ils ont écrit leurs plus belles chansons, des chansons magnifiques d'aventure en aventure et d'autres de Serge Lama. Et surtout, ils ont des parcours absolument incroyables qui se recoupent en permanence. Et le temps d'une chanson, parfois, comme l'Algérie, ils se retrouvent en plateau. C'est surprenant, c'est étonnant. Et moi, j'ai appris plein de choses. Et c'est drôle. Ils sont drôles parce que quand on a 70 ans, on peut tout dire. Y compris à 20h45. Voilà, y compris ce que dit Serge Lama. Qui dérangent un peu. Oh bah, c'est-à-dire que bon, ils ont tout fait, les mecs, ils ont tout vécu, c'était des fêtards, voilà. Ils ont, comme dit Serge Lama, ils ont eu des épouses qui avaient les vertus de femmes de marins. Ça veut tout dire. En tout cas, 50 ans de carrière pour tous les deux et 30 ans de carrière pour Mireille Dumas aussi. Oui, ça me rajeunit, je me Happy sens toute birthday, jeune. Merci, 30 ans, c'est génial. On va faire une petite interro pour voir si tout le monde suit. Amandine Bourgeois, qu'est-ce qui se passe le samedi 18 mai? La finale de l'Eurovision. C'est bien, elle n'a pas oublié. Victoire de la France. Et alors, on compte sur vous. Hein. La pression maximale. Là, j'ai la pression. Je vais donner le meilleur. Je vais me donner à fond. Ouais, mais là, vous pensez à la France ou à votre carrière? La France, Amandine. Ah, bien sûr, je pense à la France, bien sûr. D'accord. On vous sent pas La convaincu. France a besoin de positiver Victoire, les choses, donc j'envoie un message positif. D'accord. On peut se laisser Voilà, guider par Fabien de Toute la Gaulle. France sera derrière Amandine de toute façon. Oui, L'Eurovision, c'est une Madeleine. Tout le monde aime regarder ce programme Voilà. tous les ans. Il faut que tout le pays soit derrière Amandine et on sera tous derrière elle ce soir-là pour la soulever et la faire gagner. Cyril, à la télé, ça commence à 21h. Ça commence un peu avant, ça commence à 20h45 avec un portrait d'Amandine et quelques images des coulisses. Et nous, on prend l'antenne en direct avec le Tédéum de Charpentier et le tin-tin-tin-tin. C'est ça. À 21h pile. Et on va s'amuser pendant 3h30. Je pense qu'on va rendre l'antenne comme d'habitude vers midi. Minuit, 3 jours plus tard. Vous faites l'after. Vers minuit et quart. Et on a une concurrence importante puisqu'on a la finale de The Voice en face de nous. Avec d'ailleurs beaucoup de candidats dans les autres pays qui ont gagné les The Voice européens. Pas mal, il y en a au moins 6 ou 7. Donc c'est assez intéressant. Pour moi, l'Eurovision, c'est le The Voice puissance 10. Quand même, au niveau des niveaux des chanteurs. Heureusement qu'elle est là. Amandine, bravo. 1 point pour Amandine. Amandine, 1 point. Pour une petite anecdote, Fanny, la choriste qui m'a... Ils sont 3 choristes, il y a Guillaume, Fanny et Judith. Fanny était choriste sur les 2 albums de Bonnie Tyler. C'est drôle, C'est marrant. C'est marrant. Donc, je vais avoir la choriste de Bonnie Tyler avec moi. On sait des choses quand même. Une robe de cuir, J3, avec des lanières en cuir, 3 choristes. On commence à savoir des trucs. Découvrir des trucs. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Amandine. Rendez-vous samedi prochain. Je vous rappelle qu'on sera également en direct avec mon camarade Fabien. Est-ce que vous dites autant de bêtises que nous? On balance. On essaie, mais c'est pas facile. Ah non, plus non, je pense pas. C'est compliqué. Non, parce que c'était ce qui était surprenant, c'est que l'année dernière, tout le monde s'attendait à ce qu'on soit tout gentil avec Mireille, tout lisse et tout souriant, et ça n'a pas été le cas. Non. Et sur Twitter, il y avait les pour et les anti. Les deux étaient en plus très éloignés les uns des autres, mais on a vraiment surpris plein de gens, et c'est pour ça que c'est un plaisir d'y retourner. Ah bah oui, évidemment. Personne n'a dit merde à Amandine.
Mais ça se dit pas. On va leur faire l'enfer. Voilà, on va leur faire l'enfer. À bientôt, Amandine. Rendez-vous samedi à Malmö.